pleurait, elle pleurait. Et puis je lui demande, écoute, pourquoi tu pleures? Elle me dit, écoute, on m'a envoyé cette chanson. Je lui ai dit, c'est quelle chanson? Il m'a dit, c'est la chanson qu'on avait dansée le jour où on s'est mariés. Ah! Moi, j'ai dit, je vais écouter. Elle me joue la musique. J'écoute, je reste calme. Elle pleurait, moi, j'écoutais la musique, calmement. Moi, je venais du Congo, calmement. Pour ne pas être impoli, je n'ai pas arrêté, calmement. Et puis, ça finit. Je la regarde, elle me regarde, elle sent que ce type ici ne sent rien. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, là d'où je viens, nous les chrétiens, ces choses, on ne peut pas. Vous savez que les larmes de cette femme ont séché tout d'un coup. Elle a pris son téléphone, elle a cru qu'elle avait rencontré un extraterrestre. Parce qu'elle n'avait jamais rencontré un chrétien qui croyait des choses comme ça. Vous voyez le background que j'ai. J'ai vécu dans un milieu où les chrétiens écoutent la musique mondaine. C'est-à-dire que quand la musique mondaine sort, ils écoutent, ils dansent, les mêmes danses. Et j'ai vécu dans un milieu comme le nôtre où les chrétiens n'écoutent pas. Ça veut dire que j'ai une perspective des positifs et du négatif et nous allons parler de cela, n'est-ce pas? Ok, alors, pour être capable de décider, on doit d'abord définir les concepts, n'est-ce pas? On a chrétien, on a musique et puis on a mondaine. On est d'accord? Est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique, pas n'importe quelle musique, la musique mondaine? Alors, avant de parler du chrétien, je préfère qu'on commence par la musique. Quand j'étais à l'école et qu'on nous définissait la musique, on disait que c'est l'art d'harmoniser le son d'une manière agréable à l'oreille. Ok, d'une manière agréable. Mais j'ai compris que ce n'est pas vraiment vrai. Parce que tu peux faire la musique désagréable, mais c'est toujours de la musique. N'est-ce pas? Même si tu fais des trucs désagréables. Alors, c'est la définition. La musique, c'est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Ça veut dire que la musique, c'est un art, comme la peinture. Je dis la musique est un art comme la peinture. Quoi d'autre on a comme art? À part la peinture, il y a quoi? La sculpture. La musique, c'est un art qui permet d'exprimer. Les uns, quand ils veulent exprimer, ils font des peintures. Les autres, quand ils veulent exprimer, ils prennent la sculpture, ils fabriquent quelque chose. D'autres, quand ils veulent exprimer, ils chantent. C'est un art. Je suis en train de mettre les bases. J'évite les définitions compliquées. Écoutez, la musique est un art et une activité culturelle. C'est attaché à la culture d'un peuple. Parce que c'est un art. Il y a l'art de chez nous, il y a l'art occidental, attaché à la culture, consistant à combiner les sons et les silences au cours du temps. Les paramètres principaux sont le rythme, les nuances, les timbres. Au Congo, on connaît les nuances. Les timbres, ok? La musique n'a pas commencé en 1900. La musique a existé depuis longtemps. Nous, le Congo, dans notre temps, quand on pense à la musique, tu penses aux musiciens de notre temps. Dis-toi qu'au temps de Jésus, il y avait la musique. Jésus était allé à une fête de mariage. Jésus, s'il a dansé, il dansait sur quelle musique? Abraham, quand il avait des fêtes, il dansait sur quoi? Quand Myriam a chanté, c'était quoi la musique? Parce que la musique, ce n'est pas seulement nos musiciens. Tu penses à toutes les stars qu'on a. La musique a commencé il y a longtemps. Parce qu'on parle de la musique. Alors, la musique est la forme d'expression individuelle, c'est-à-dire que l'expression des sentiments, et c'est ce qui constitue même les thèmes. Ça veut dire que si je sens que j'ai de l'amour, je chante, alors que je venais ici, le bar à côté jouait une musique, une chanson. C'est une chanson dont je me souviens.
C'est la chanson de Gato Bivins. Qui connaît la chanson il avait chanté Maman. Pourquoi je m'en souviens? Parce que j'aime beaucoup ma mère. Et quand il avait chanté ça, c'est une chanson que j'ai retenue. Parce que même quand mes lèvres ne chantaient pas dans mon cœur, comme il chantait pour ma mère, pour la mère, parce que la musique, on a dit, c'est pour exprimer une émotion. Tu peux exprimer l'amour, tu peux exprimer la haine. C'est que l'inspiration d'une musique dépend de l'émotion qu'on a sentie même à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un qui est déçu par les hommes et il chante la chanson, les hommes sont des chiens, ils sont des cochons. Non, toi aussi tu commences à chanter. C'est sa déception qui l'a fait chanter. C'est que l'inspiration de sa chanson, c'est une émotion qu'elle a sentie et qui la pousse à exprimer ça. À un moment, tu as de la colère. Quand tu as de la colère, c'est difficile d'écouter la musique douce. Le rap, les raps violents. Tu vois, la colère, tu l'exprimes par la musique. Personnellement, mais pas seulement personnellement, mais aussi d'une manière collective. Ok? On utilise la musique pour exprimer aussi d'une manière collective. C'est aussi pour exprimer un plaisir. Quand on va à la fête, on est tous joyeux. On ne chante pas les chansons des deuils, n'est-ce pas? Mais quand on est au deuil, parce qu'on est triste, on met ta latina, na lingaka nkolo Yesu. Parce que ça te fait, tu sens la tristesse en toi. Mais quand tu as envie de fêter, tu mets des chansons qui t'emmènent à exprimer ta joie. Donc à chaque émotion, il y a un style de musique. Et puis la musique aussi, c'est le symbole d'une communauté culturelle ou nationale. C'est comme ça qu'on a l'hymne national. L'hymne national, on ne chante pas seulement parce qu'on est joyeux. C'est un symbole qu'on est ensemble. Quand on est congolais, on chante l'hymne national, c'est un symbole, c'est notre symbole d'unité. Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Quand tu chantes l'hymne national. Et puis, même les militaires ont des chants. Quand ils sont en train de... les chansons des militaires sont dégueulasses. Quand ils sont en train de faire des parades, ils ont des chansons, n'est-ce pas? Ils chantent pour s'encourager. Et les chansons des militaires, c'est vraiment n'importe quoi. Les paroles qu'ils prononcent par moments, c'est propre aux militaires. Quand vous allez en Afrique du Sud, quand ils font des marches, ils ont des chants de la Révolution. Ils chantent. Ils ont des chansons à eux qui chantent avec leur rythme pour parler de leur révolution. Des chansons qui ont transmis de génération en génération. Et quand on parle d'un sentiment national, il y a aussi la musique traditionnelle. Si ici on met une mélodie ici, Moutouachi, tu peux. Moutouachi. Tu sais, quand on te met un truc de Moutouachi, tu vas voir qu'il y a une partie de ton corps, surtout si les sons vraiment parlent là-bas, tu vas pas comprendre, tu sens qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est quelque chose de traditionnel, mais attaché à ton background. Il y a la musique folklorique qu'on a même amenée à l'église. Pesamono Passage, c'est une musique folklorique qu'ils ont amenée dans l'église, n'est-ce pas? Pesamono Passage, c'est vraiment une musique du Bandundu qu'ils ont amenée à l'église. Et puis, il y a aussi la musique spirituelle. Vous voyez, j'ai cité plusieurs formes de musique, parmi lesquelles il y a la musique spirituelle ou bien religieuse. Donc, si on dit que la musique c'est un art, elle transporte la culture et les valeurs ou les antivaleurs d'un peuple. Vous savez, je me souviens de la première fois qu'on avait vu une danseuse avec un collant. Qui se souvient de cet album? C'était un clip à la télé. C'était la première fois qu'on voit au Congo des danseuses en collant. C'était même pas, non, pas les shorts. Non, pas les shorts, les cyclistes, comme on appelait cyclistes. Je me souviens, c'était le monsieur ici de Montfleury. On était choqués. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce ne sont même plus les danseuses, mais les musiciennes, les stars elles-mêmes sont en maillot, en train de chanter. Ça veut dire quoi? Les valeurs de la société ont baissé. Nous, on était choqués quand on avait vu ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la danseuse, c'est la star elle-même qui met maillot. Et puis pas maillot qui couvre, maillot coupé au milieu et qui danse. Et là, je ne m'arrête même pas là. Maintenant, c'est pire.
Maintenant, vous savez, des fois, quand tu regardes, c'est vrai que je suis sorti de TikTok. Parce que je ne savais pas que le monde était foutu comme ça. Je me suis rendu compte que les gens, leur corps, ça ne voulait plus rien dire, quoi. Que les gens, maintenant, là, on a plus de... À l'époque, les mamans, pour voir leur corps, c'était difficile. Mais maintenant, on a des mamans qui montrent. Ça veut dire qu'à cause de la décadence morale, notre musique aussi va exprimer notre décadence morale. Regardez même les paroles qu'on exprime dans nos chants. Il y a des choses qu'on ne disait pas. Maintenant, les gens, ils vont chanter des paroles, des choses qu'on fait dans la chambre, mais devant les gens et les enfants. Et ils ont même des danses qui montrent, ils ont des danses maintenant là, où les gens, c'est comme s'ils étaient en train de faire l'acte sexuel, mais devant 100 000 personnes à la télé. Pourquoi? Il y a une décadence morale qui est exprimée dans notre musique. Il y a 4 ans, j'ai prié pour une fille. Quand je priais pour elle, les démons se manifestaient. Ils se manifestaient, je n'ai pas compris les manifestations. Je la voyais, quand elle se manifestait, je pouvais voir qu'elle était en train de danser. Mais la danse là, je ne connaissais pas. Mais je pouvais voir qu'elle était en train de danser. Elle dansait, mais la danse là, papa. Ah. Et puis quand on a fini la délivrance, j'ai dit, ma soeur, tu dansais bizarrement. C'est quoi la danse là, c'est quoi? Elle m'a dit, oh, tu crois? Je lui ai dit, elle m'a dit, explique-moi mon danse. J'ai dit, la manière de danser, j'ai du mal à donner des détails. Mais sauf que la danse là consistait à bouger les derrière d'une manière bizarre. Alors elle a ri. Elle a dit non, elle m'a donné le nom de la danse. Et j'ai commis l'erreur de googler. Ça commençait par T et ça finissait par K. J'ai dit, ça c'est une danse. C'est pas une danse. C'est-à-dire que la culture a été détruite au point où on le véhicule dans notre musique et on continue à trouver ça normal. J'étais choqué, ça fait 4 ans. C'est pour ça que j'ai quitté TikTok. Parce qu'il n'y a que ça. On se comprend? C'est que, oh, c'est ma culture. La culture a des valeurs, mais là aussi des antivaleurs. C'est pas parce que là une chanson est culturelle qu'il faut la chanter. Elle peut avoir des antivaleurs. Alors, je continue encore. J'avais dit aux amis que c'est compliqué. Quand nous chantons, il y a des thèmes qui expriment ce qu'on sent. On peut chanter par rapport à la création, par rapport à une personne, par rapport à une émotion qu'on ressent. On peut chanter à Dieu. Ici, comme je l'ai dit, il y a la notion d'inspiration. Quand tu écoutes une musique, tu te connectes à l'inspiration aussi de la musique, qui peut être la source, la cause qui a fait que cette musique soit faite. Tristesse, joie, colère, haine envers Dieu, tout ça. Quand tu chantes, tu te connectes à ce qui l'avait poussé à chanter cela. Alors, il y a plusieurs styles de musique. Quand on parle de style, c'est la manière dont quelqu'un réalise sa musique. Ça peut être le style individuel ou bien des styles qui se ressemblent. Comme on a le jazz. Qui aime le jazz ici? Je vois des gens qui aiment le jazz. Qui aiment... Il y a des gens qui... ce que tu cherches, je vais mettre en dernier. Tu vas voir. On va voir si tu connais ce que tu aimes. Qui aime le rock and roll? Qui aime le country? Moi, j'aime le country music. Il y a d'autres que tu ne connais pas. Toi, tu connais seulement nos chansons ici. Hein? Qui aime la musique classique? C'est un genre. OK? Vous voyez qu'on est en train d'aller partout. On n'est pas encore dans la musique, mais on parle des genres de musique. Qui aime la musique classique? On a trouvé. Qui aime le zouk? Quand tu penses au zouk, tu penses à quelle chanson? Et puis je me suis rendu compte qu'il y a même des musiques que tu ne peux pas classifier tellement que l'artiste était spécial. Je ne veux pas citer les noms ici, comme on est sur les réseaux sociaux. Il y a des artistes qui ont eu à chanter, qui ont amené un style qu'on n'a jamais vu après ça. Je me souviens, avant de me convertir, il y avait une dame, je ne sais pas pour ceux qui ont vécu à notre époque, Tracy Chapman. Qui a connu Tracy Chapman? Son style, je n'ai jamais vu quelqu'un qui chante comme elle. Hein. Il n'y en a plus, hein? Il n'y en a pas?
Elle avait un truc à elle-même et puis j'ai jamais vu. Donc je ne sais même pas où est-ce que je vais la mettre ici. Il y a le funk, il y a le rap, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'on peut classifier la musique en fonction des styles. Comment est-ce qu'on le fait? Je répète encore, il y a aussi la notion de l'inspiration. Quand tu chantes ton style, c'est inspiré de qui? Quand tu as ta mélodie là, tu l'as prise où? Alors, quand on parle du genre de musique, c'est en fonction de la destination. Je peux parler, par exemple, je saute certaines choses parce que je ne pourrais pas tout citer. On a la musique instrumentale, on a la musique vocale, tu vois, musique instrumentale, musique vocale, mais il y a aussi la musique profane et la musique sacrée. Instrumentale, vocale, profane, sacrée. Commençons par sacré avant d'arriver au profane. On est en train d'avancer ensemble, ça va? Alors, qu'est-ce que la musique sacrée? Simplement, c'est une musique religieuse ou la musique religieuse et musique sacrée, on l'appelle pareil, musique sacrée, musique religieuse. Elle regroupe les genres musicaux associés d'une manière ou d'une autre aux pratiques religieuses d'un groupe social donné. Le concept s'oppose donc à celui de musique profane. Ça veut dire quoi? La musique sacrée, la musique religieuse est associée aux pratiques religieuses. Elle comprend. Là, je suis dans la musique sacrée. Elle est associée aux pratiques religieuses. On a la musique du rituel. Vous voyez, certains parmi vous, vous n'avez que la référence qu'ici. Nous, on a été dans d'autres églises avant de venir ici. Il y avait des musiques de rituel, n'est-ce pas? Quand on chantait en latin, quand on veut présenter les bébés, il y a... quand il y a le mariage, il y a... N'est-ce pas? Vous savez. Et même dans la musique sacrée, il y a des musiques instrumentales, il y a des musiques vocales. Et les chansons qu'on chante là, dans le lieu de culte, on ne les chante pas dehors. La musique sacrée est pour les lieux de culte, et est aussi pour les lieux de temps de dévotion personnelle. Mais ce ne sont pas des musiques, non, c'est des musiques de temps de culte ou bien pour les lieux de dévotion. Rituel, liturgie ou bien les cultes ordinaires. Souvent, on pratique ces musiques dans un édifice où il y a de cultes, comme j'ai dit, ou bien ailleurs, ou bien dans des cultes extraordinaires. La musique dévotionnelle est pratiquée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des structures religieuses, par des laïcs ou non. La musique sacrée est réservée, ça c'est une autre dimension de musique sacrée, à l'adoration. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas de ton Dieu, je parle un temple. Ne pensez pas quand on dit profane et sacré, je n'ai pas dit chrétien et non chrétien. Non, non. Même parmi les païens, il y a la musique profane et la musique sacrée. Les musulmans ont leur musique sacrée, qu'on ne chante pas dans les fêtes. Ils font ça quand ils font leur truc là. Les hindous ont leur musique. Vous voyez dans les temples des bouddhistes, ils ont des... Hein? Vous voyez quand ils font des incantations là. Même chez nous ici, tu peux aller même chez un féticheur, tout ça. Quand il fait ses invocations, la musique de là, ce n'est pas la musique de dehors. Il associe ça à une divinité. Je ne suis pas encore dans le christianisme. On se comprend, hein? Même, donc il y a des musiques. Tu vas même chez les Indiens, ils ont des musiques pour se connecter à leur Dieu et des musiques pour s'amuser et jouer. Ils font une séparation entre ces deux musiques. Vous comprenez pourquoi la personne dit non, ça c'est une chanson sacrée. On ne peut pas la prendre
j'avais été scandalisé, j'ai vu un riche, il invite un artiste, et puis l'artiste chante pour lui les chansons qu'il chante à Dieu. Ça, c'est une abomination. Parce que tu prends une musique sacrée à Dieu, tu vas en faire une musique, tu vas chanter pour un homme. Ça ne se fait pas. La musique de Dieu, la musique pour Dieu est sacrée. On ne l'amène pas pour un homme. Certains maintenant, vous avez déjà remarqué, même quand ils jouent avec nous, ils enlèvent l'homme et Jésus, ils mettent leur chef. Ça, c'est profaner une chanson adressée à Dieu. Alors, je veux avancer. Il faut me dire les temps. Hein? Qui connaît l'orgue? Orgue. Quand vous allez dans l'église catholique, ils utilisent beaucoup l'orgue quand ils font leur truc. Mais aussi, les gens qui travaillent aussi dans les incantations, ils aiment beaucoup l'orgue. Ça peut être utilisé dans un sens ou dans un autre. Parce qu'il y a la musique. Et non, ça, j'ai bloqué. J'allais dire quelque chose, mais j'ai bloqué. Et dans cette musique, il y a ce que nous appelons le gospel. OK? La musique sacrée, nous les chrétiens, on a la musique gospel. Où ce sont des chants, mais que nous utilisons dans le temple ou bien en dehors, mais dans le cadre de dévotion. On veut élever notre Créateur. On veut se connecter à lui. On veut l'adorer, mais à travers la musique que nous avons. C'est pour ça qu'on introduit le gospel là. Personnellement, j'estime que la musique gospel, elle est bien, mais elle manque beaucoup de profondeur quand il s'agit d'adorer Dieu. Qui se souvient des hymnes? Parce que les gens croient que gospel, c'est tout des chants. Qui se souvient des hymnes qu'on chantait pour Dieu en a cappella? Tu sens vraiment que la gloire de Dieu descend. Différents gospel, bizarrement, les gens ont oublié pourquoi c'est le but. Maintenant, quand on danse pour se réjouir au lieu de réjouir Dieu. Or, lorsqu'on vient célébrer Dieu avec la musique, c'est pour lui. Ce n'est pas pour nous. Quand on danse, ce sont ses danses à lui. Ce n'est pas des chansons de réjouissance personnelle. Ce sont des chansons de réjouissance de la divinité. Vous me comprenez? C'est ça le but de la musique qu'on chante pour Dieu. Alors, je suis toujours dans une musique sacrée. Dans le sacré, il y a la notion de séparation et de consécration. C'est-à-dire que c'est une musique qu'on met à part et qu'elle est dédiée à Dieu. C'est ça la musique sacrée. C'est comme quand on consacrait les ustensiles dans le temple, on les mettait à part, on ne peut pas les utiliser à un autre usage, à part. On n'utilise pas ça pour la vente. Une musique pour Dieu, ce n'est pas pour le commerce, c'est pour Dieu. Son but, c'est l'élever. Ce n'est pas nous. Parce que c'est à part consacré. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, les musiciens, ils vont manger comment? On va répondre à ça après. Alors, la musique profane, appelée aussi musique séculière, ou encore musique mondaine. Quand on dit tu chantes la musique profane, ça veut dire que tu chantes la musique séculière et tu chantes la musique mondaine. Mokili, Nzemba Mokili. Elle regroupe les genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée. La musique profane peut être aussi vocale ou instrumentale. C'est le contraire de la musique religieuse. Aucune signification religieuse ne peut être y ajoutée et ça ne peut pas être joué dans un lieu de culte. Parce que la musique profane n'est pas faite pour le culte. Quand vous l'amenez dans un lieu de culte, vous profanez le lieu de culte. Parce que c'est une musique profane. Quand on dit profaner, c'est désacraliser. On peut profaner comment? On emmène des choses qui ne sont pas destinées à l'endroit sacré, on emmène ces choses, on profane.
Quand on prend aussi des choses sacrées, on les amène en dehors de leur endroit, on profane. C'est ça. La musique profane n'entre pas et la musique sacrée ne sort pas de son cadre pour élever le Créateur ou bien pour emmener un homme à être en communion avec Dieu. On est ensemble. Parce que je me souviens, comme j'ai dit, les chrétiens, les jours de leur mariage. Toi, c'était quelle chanson? Mon âme bénie. Ça, c'était quoi? Tu n'es pas un peu marié. C'est quelle chanson que tu as chantée? Nzemba nzambe bien. Nzemba adoration bien. On doit adorer ou bien c'est bolingo. Vous comprenez le problème que nous avons? Ok. La musique instrumentale est souvent utilisée dans les films. Je dis dans les films. Qui regarde les films ici? Qui a déjà regardé un film où le fond de la musique, c'est une musique adoration? Qui regarde des films où le fond de la musique, c'est une chanson profane? Confessez-vous tous. Ok, c'était juste... on avance, hein? On est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Yeah. Profane, pro, c'est devant. Fan, c'est phallus, temple. Ça dit que ce sont des musiques pour être chantées en dehors du temple. Quand on chante, on finit par danser, n'est-ce pas? Les danses sont liées à la musique. C'est-à-dire que si je chante une chanson sacrée, mes danses, ce n'est pas pour moi. Ça fait partie du travail sacré que je fais. Mais quand je danse pour me réjouir, ça c'est moi, j'ai envie de danser, j'ai envie de me faire plaisir. La chanson profane, c'est pour moi. La chanson sacrée, je danse pour la divinité que j'adore. Et puis, je reviens à la notion d'inspiration. Quand nous dansons à l'église, nos danses viennent d'où? C'est inspiré par Dieu ou bien on a vu dans le profane et on a amené un feu étranger. Le danger dans notre temps, il n'y a plus de différence entre le monde et aujourd'hui l'église. On dit que tous puisent à la même source. C'est que tous regardent la même chose. Tous sont inspirés par les mêmes choses. Ils ont les mêmes styles de vie et ils emmènent la même chose. On ne voit pas. Quand tu regardes un clip de la musique chrétienne, si tu fais mute, il n'y a plus de paroles, tu ne sauras pas. Ça c'est pour Dieu. Ça c'est sacré. Ça c'est profane. Tu ne sauras pas. Parce qu'ils dansent de la même manière. Tous bougent et loquetto. Tous tournent même et ils bougent. Quand ils mettent moutouache, tous sont de... Où est la différence? Où est la ligne? Où est la ligne de démarcation? Parce que même par les danses, on est censé dire, bon, là, ça c'est pour Dieu. Ah là, ça c'est pour nous. Babi ne utawapi, tozo sala, tozo récupérer. Ah, pourquoi sa connexion directe était, il faut que les gens n'est pas dans le bango. C'est que bon, on va tirer la connexion, là, il y a une connexion, il saute. Vous comprenez? Il y a... Donc, j'ai mis la notion de clip. Le clip, c'est l'expression visible d'une chanson. On essaye de le mettre sous forme d'image. Il faut me dire le temps. Hein? Alors, on a vu musique. On a vu mondaine. Mondaine, ça veut dire musique profane. Alors, dans la musique mondaine, il y a de la mondanité. N'est-ce pas? C'est une musique du monde. Il y a la mondanité, la culture, la manière de vivre. La manière de vivre des gens du monde. Quand tu penses à la musique mondaine, ça enveloppe le style de vie déjà du monde. Et le style de vie s'appelle... Il y a de la mondanité dans la musique mondaine. Comment on définit la mondanité? C'est le caractère de ce qui est mondain qui révèle de la société des gens en vue à la mode. Mondain, mode. Et quand tu penses des gens en vue, ce sont les stars. Quand tu suis un artiste connu, tu ne copies pas seulement la chanson, mais même son style de vie mondain. N'est-ce pas? Regardez nos jeunes femmes comme ça, elles sont belles. Quand tu regardes
qui est-ce que tu imites? Souvent, ce sont les personnes qui sont visibles. Quand tu as un enfant qui imite Michael Jackson, qui n'est plus, à l'époque, les gens changeaient les styles de cheveux, ils s'habillaient bizarrement. Maintenant, là, la jeunesse, c'est Beyoncé. Qui d'autre? Un homme. Moi, je ne connais pas les stars, les garçons. Là, c'est quoi? Davido. Qui d'autre? Nous, on est de l'époque, nous, c'était Bobby Brown, MC Hammer. Il y avait des coiffures. Bobby Brown, c'était la coiffure comme ça. Les jeunes, quand ils se coiffaient, ils étaient comme ça. Hein? MC Hammer, ils avaient des gros pantalons avec des... Là, c'est mon frère qui s'habillait bizarrement comme ça. Donc, il suit quelqu'un, il danse comme lui. Même la démarche aussi change. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens élevés qui deviennent des modèles et qui vont travailler. Même ton style de vie, tu peux devenir un poli en suivant seulement une musique. Parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a la mondanité derrière. Le style de vie va être transmis. Si c'est un voyou qui est grossier, il insulte, tu vas commencer à faire pareil. Si c'est un rappeur frimeur, tu vas voir que tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la musique transporte un style de vie qu'on appelle la mondanité qu'il y a derrière. Quand tu écoutes une musique, tu t'exposes à l'influence de cette personne. J'ai lu dans les dictionnaires la notion de l'influence. Hein. Écoutez ce que l'influence, c'est qu'on dit, l'influence. Influence, tu es où là? J'ai lu, c'est que qu'est-ce qu'on définit par influence? Influenceur. Je suis influenceur. Je suis tel influenceur. Oh, pourquoi ça me fait comme ça? Bon, je vais trouver un. Je vais trouver ça à un moment. Alors, quand tu t'exposes sous l'influence de quelqu'un, la personne peut changer tes valeurs. C'est ça l'influence. Il peut changer ton style de vie, il peut changer ta coiffure, il peut changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est-à-dire que il n'y a pas que la musique, parce qu'elle est mondaine, il y a la mondanité, la manière de t'habiller. Il y a la mondanité, c'est la mode, à la page, être à la page. Beaucoup de garçons, ils ont commencé à changer la barbe. On appelle ça comment? Qui se souvient de l'époque où on coiffait comme ça? On appelle ça comment? Qui nous a influencés? Mon fleuri. Vous comprenez? C'est quand une star que tu admires change de style, tu vas changer de style. Ça va au-delà de la musique. Il y a la mondanité, la manière de parler, le style de vie. Alors, j'avance. Ok, influencer, c'est la capacité d'avoir un effet sur la perception d'une personne, le caractère, les valeurs, le comportement, les décisions. C'est ça un homme qui influence. Quand tu t'exposes à une musique, tu t'exposes à l'influence de ces personnes-là qui sont élevées dans cette musique. Quand on appelle encore mondanité, on dit, le synonyme de la mondanité, c'est la frivolité. Frivolité, c'est la légèreté, hein? La frivolité, la futilité, les vanités, le snobisme. Tu as de l'argent, tu montres. Hein? Vous voyez les bêtises là? J'ai une nouvelle voiture. Donc tu es influencé par ces bêtises. C'est la mondaine. Tu es un mondain. Légèreté, snobisme, frivolité, vanité, vanité, vanité. Tu suis une star. Tu vas voir que son style de vie va t'influencer. Au-delà de la musique. Quand on parle de mondanité, on parle des fréquentations, des goûts du monde. Non, vous voyez leurs fêtes, ils font ça. Moi, si que j'ai l'argent, je vais faire les fêtes comme ça avec les femmes, avec les garçons. La mondanité. Tu rêves d'être connu, de montrer aux gens. Et quand tu regardes même nos musiciens chrétiens, tu vas voir qu'ils ont été influencés par les musiciens païens. Parce qu'ils ont les mêmes styles de vie, ils sont mondains. Pourquoi? Qui a influencé qui? Quand tu regardes, tu vas finir par devenir comme ce que tu regardes. Parce qu'au-delà de la musique, il y a le style de vie. Une star ne peut pas avoir une seule femme. Il faut en avoir beaucoup. Si tu regardes, ça va créer en toi ce style de vie mondain.
Un homme riche, tu vas faire quoi avec ta richesse? Tu vas copier les riches mondains. Il y a l'influence de leur style de vie. La mondanité sont les habitudes de la vie propre aux gens du monde. Ce sont les plaisirs du monde. Moi, Diamba. Aucun plaisir. Parce que la star, vous savez, je me souviens ceux qui suivaient les musiciens, ceux qui aiment beaucoup le chant, c'est encore reggae. Hein? Oh, mais nous on a suivi Bob Marley et tout ça. Donc eux, c'était tu chantes, tu fumes. Et c'était style quoi. Hein? Tu chantes, tu fumes. Et puis une vie d'obscénité terrible. Tu t'exposes à cette musique, il y a un style de vie qui vient avec. Le rap est venu avec la violence, les gangs. Le rap est venu avec le rock'n'roll, c'est plus... Il y a beaucoup de trucs occultes dans le rock'n'roll. Beaucoup. Des choses démoniaques attachées à cela. Alors, let's see. Là, j'ai fini les... Il me reste combien? 5 minutes. Là, je vais courir. Vous voyez, Jésus, seulement l'introduction. Il y avait des exhortations bibliques. Je vais sauter les exhortations bibliques alors. On va donner ça dans le truc. Parce que j'avais des versets sur la mondanité. Jean 17, je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Oh, tu vois, c'est Dieu qui ici a fait des choses. Parce que je devais parler maintenant du chrétien. Et puis je vais m'arrêter là. Où est le chrétien? Parce qu'on veut voir si les chrétiens peuvent écouter. On a parlé de la musique, on a parlé mondaine. Maintenant, on doit se poser, est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique mondaine? Je vais voir si mon truc ici n'a pas effacé ça. Parce que ça a souvent l'habitude d'effacer. Alors, chrétien, est-ce qu'un païen peut écouter la musique mondaine? Normal, c'est naturel, n'est-ce pas? Parce qu'il est mondain, c'est sa musique. Or, toi et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand on définit l'Église, on dit, comme pour Israël, ce sont des gens qui ont été appelés de l'Égypte, ok, qui vont vers une terre promise et qui sont appelés à devenir le peuple de Dieu. Toi, tu as été appelé du monde pour devenir le peuple de Dieu à part, saint pour lui, alors que tu es en train d'aller au ciel. Alors la question, c'est que toi qui as été tiré du monde, est-ce que tu peux écouter la musique du monde? Parce que tu as été tiré de là. Est-ce que tu peux te laisser être influencé par les leaders mondains qui vont changer tes valeurs? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Ok? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je veux parler d'une notion dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde va chercher à te donner une certaine forme, mais la Bible dit, n'accepte pas la forme du monde, tu dois avoir d'autres valeurs, parce que tu n'es pas dans le monde. Ça, c'est la première des notions. Une autre notion que je voulais, parce que je suis en train de bricoler vraiment ici, des notions. 1. Le monde, il y a les choses normales dans le monde. Manger, travailler. Mais dans le monde aussi, il y a des choses attachées au péché. La Bible parle de la convoitise du monde, la convoitise des yeux. Hein, le plaisir de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, Dieu ne veut pas. Les chrétiens ne veulent pas vivre dans la convoitise de la chair. Le chrétien ne veut pas vivre dans la convoitise, dans les plaisirs de la vie, de la terre et l'orgueil de la vie. Toute chose qui va développer en toi ces sentiments-là, tu ne t'exposes pas. Tu regardes des clips, les gens ont des belles maisons, ils roulent dans des belles carottes, dans des belles voitures. Ça te fait quelque chose, n'est-ce pas? Moi, il y a une chaîne que je ne suis pas, c'est I. C'est I, hein? I, ça va, I, ça donne l'amour du monde, hein? Tu ne vois que ça, tu ne vois que ça. Tu vas te fâcher contre ton mari. Mais mon mari, tu me fais souffrir comme ça. Comment je vis comme ça? Les autres, regarde comment ils vivent.
ça nourrit la chair. Hein? À un niveau, tu n'as pas idée. Imagine, tu prends par exemple Trace, tu suis la musique mondaine du matin au soir. Frère, tu sais, les sœurs, tu vas les regarder bizarrement, n'est-ce pas? Tu vois la chair tous les jours, tu regardes. Le matin, tu vois les danses, tu vois les gens à moitié nus. Papa, l'impudicité va se réveiller en toi comme tu n'as pas idée. Est-ce que je mens? Ça va te faire des effets. Parce que ce que tu vois, ça entre. Et ce que tu écoutes aussi entre. Alors, comme le monde cherche à nous donner une forme, et parmi les canaux qu'il utilise, il y a la musique, je ne m'expose pas à la musique qui va réveiller le monde en moi. Parce que chacun d'entre nous a une portion du monde. Parce que la chair est encore là. La chair est encore là. C'est-à-dire que le plaisir de la chair, là, la chair est là. Elle a envie. La convoitise des yeux. Frère, sœur, quand tu vois une belle voiture, est-ce que tu n'as pas envie? Mon frère, quand tu vois une belle femme, ça te fait rien. Ça fait des choses. Est-ce qu'on suit les yeux? Tu dis à tes yeux, ça c'est la convoitise des yeux là. Je me concentre sur ma femme ou bien sur ma Bible parce que je ne suis pas marié. Là, le monde veut te donner une forme, tu dis non, non, non. Moi, je refuse cette forme à cause de la parole de Dieu. Mais parmi les choses que le diable utilise, c'est la mondanité qui vient à travers la musique à laquelle on s'expose. Ok? Il y a la notion de... on me dit déjà il y a l'heure ici. On parle du train de ce monde, on parle de l'esprit du monde. Parce que j'aimerais te dire une chose. Derrière le monde, il y a un esprit. Derrière le monde, il y a un prince. Derrière ce qui est mondain, que ce soit la musique, derrière le monde, il y a un esprit. Et derrière le monde, il y a un chef. Et ce chef, c'est le diable. Quand tu t'exposes à son monde, tu t'exposes à son influence. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu t'exposes à son monde, tu t'exposes à son influence. Il y a un esprit, il y a un chef. Alors, je veux finir. Moi, je vous vole 5 minutes pour finir et vous partager un fardeau que Dieu m'avait déposé, qu'il avait déposé dans mon cœur. J'ai dit, derrière le monde, il y a un esprit. La musique, certaines musiques ont des influences démoniaques derrière. J'ai regardé certains clips dans mes recherches. Tu regardes un clip comme ça, tu sens que c'est un rituel. Les gens sont allés au concert, mais alors qu'ils ont participé à un rituel démoniaque. Tous les clips, toute la chorégraphie est démoniaque. Toi, tu es là, tu participes à un culte et que tu crois que tu as un concert. Tu es un adepte. Il y a un esprit qui opère là. Il y a une star que je ne cite pas. Elle, vraiment, tu sens que c'est comme une déesse. Quand elle fait ses concerts, elle s'habille d'une certaine manière. Des fois, c'est comme Shiva, la déesse avec beaucoup de mains et tout le reste. Tu sens qu'il y a une chorégraphie spirituelle derrière. Toi, tu crois que tu t'amuses. Elle est en train de rendre un culte à une divinité. Et toi, tu es un adepte ou bien un sacrifice. Sa fille là, pour laquelle j'avais prié qu'elle dansait bizarrement là, elle me dit, elle suit une star. Elle m'a donné le nom de la star. J'ai regardé la star, vraiment, la fille a fait tout comme elle. Elle le suit et l'esprit qui opère derrière l'a influencé. Une fois, je faisais la délivrance d'une fille. Je prie comme ça, le démon commence à parler en anglais. Je dis, je l'ai commencé à chasser en anglais. Et puis, moi, je me suis souvenu que les démons comprennent toutes les langues. Je suis rentré en lingala. J'ai chassé. À la fin, je lui dis, tu parles anglais? Elle me dit, non, non, je parle même pas un peu d'anglais. Mais je dis, mais tu parlais en anglais bien. Elle, l'esprit qu'on chassait, elle dit qu'un jour, il y a une des stars, parce qu'il y a des stars qui font la musique mondaine. Un jour, elles font l'initiation. Un jour, ça peut être dans un clip, dans une chanson. C'est le jour où elle a traversé. Et elle a dit que quand elle chantait cette chanson, un esprit est entré en elle et qui a commencé à influencer sa vie. On a dû la chasser, les démons. À part ça, il y a les messages subliminaux, les messages que nos yeux ne voient pas, nos sens ne voient pas, mais nos esprits reçoivent. Il y a des messages codés par des signes, des symboles qu'ils font. Toi, tu crois que tu es dans un concert, tu ne sais pas que ce n'est pas un concert. Eux, c'est un culte à leur divinité. C'est comme quand les païens viennent ici. Et quoi, nous, on ne veut pas jouer, on veut rendre un culte à notre Dieu. Quand tu vas au concert, toi, tu crois que tu joues, alors que eux, ils sont en train de rendre un culte à une divinité, peut-être que c'est toi le sacrifice. Ceux qui connaissent une certaine... C'était en plein concert, vous dites non, ils ont magité, il y a
a des cris comme ça, il lance. Des cris bizarres. Toi, tu crois que c'est un cri. Tu ne sais pas qu'il y a des connexions à des mondes spirituels qui se passent. Il y a un esprit derrière le monde. J'avais dit, il me reste 2 minutes. Donc, il y a même un esprit derrière les danses. J'ai dit, il y a un esprit aussi derrière les danses. Malheureusement, la chorale nous fait du mal. Je vais finir par la chorale et la musique. Écoutez, Église de Dieu. La musique, c'est une arme terrible dans le camp, dans le monde spirituel, soit du côté du monde ou de notre côté. C'est une arme de destruction et de construction massive. Et lorsqu'il y a un combat spirituel entre le monde de ténèbres et le monde de lumière, il y a un grand combat autour de la musique. Parce que la musique crée un trône pour Dieu, pour que Dieu descende. Et partout où une musique sacrée est chantée, la gloire de Dieu descend. Le diable va tout faire pour profaner la musique. Il va tout faire pour profaner nos champions que Dieu a appelés à la musique. Parce qu'ils savent qu'ils sont des champions. Les musiciens, leurs chansons entrent là où les pasteurs n'entrent pas. Ils ont une influence qui nous dépasse. Ils auront plus de combats que nous parce que eux, ils peuvent changer le monde. Et parmi les choses que je me suis rendu compte dans notre pays, vous savez, la mondanité est entrée dans la musique. Nous, quand on s'est convertis, moi, quand je me suis converti, il n'y avait pas de bonne musique chrétienne. Vraiment, c'est quand tu te convertis, vraiment, tu pleures des fois parce que la bonne musique est finie. Moi, j'écoutais Phil Collins. Phil Collins, la musique, il connaît à un niveau, vous n'avez pas idée. En tout cas, j'écoutais Phil Collins, j'écoutais qui c'est, Whitney. J'écoutais Michael Jackson. Moi, la musique congolaise, c'était pas trop mon truc. Alors, il fallait que je me convertisse. Je me suis converti. Je n'ai aucun nini. Nazalaki na pasia masumu. Tala tina nainali. On a autre musique. Saxeuse na kati. Musique, na musique. Putain, manzanza. Oh, musique wab. Donc, tu sens que c'était un sacrifice. Mais cette musique-là, elle n'était pas belle. Mais quand tu l'écoutais, elle te transperçait le cœur. Il y avait un truc dedans. Tu es dans les deuils, ils peuvent faire leur bruit là. Quand la musique là commence, mais ça c'est quoi ça? La forme n'est pas belle, mais il y a un truc dedans là. Il y avait Dieu dans une musique qui n'était pas belle, mais elle était sacrée. Elle faisait descendre Dieu. Elle faisait. Maintenant là, nous avons une musique plus belle, mais elle n'a plus autant de force qu'avant. C'est ça le drame. Pourquoi? La plupart d'entre nous, on a copié le monde et puis on fait la musique. On a mené un feu étranger ici dans l'église, et ce qui fait que c'est bonne musique, mais comme l'inspiration est mondaine, ça amène la mondanité. La musique sacrée, plus on la chante, on est transformé. La musique mondaine, plus on la chante, on devient mondain. C'est bizarre. On chante la musique dite gospel, mais via Masumu Zakaka. Parce que pour chanter la musique sacrée, ta vie doit être bien. Mais pour chanter la musique gospel, tu n'as pas besoin que ta vie soit bien. Chante seulement. Chante seulement. Mais le drame, c'est que la vie qu'il y a dedans ne va pas être libérée. J'ai regardé, quand je regarde l'étude de notre pays, il y a une émission là de la musique qui est en train de faire du mal à l'église. Parce qu'on a copié les trucs qui se faisaient dans le monde. American Idol, American Got Talent. On a fait copy-paste. Mais sauf qu'on a mis maintenant Jésus. C'est la même chose. C'est-à-dire que si l'inspiration est mondaine, même si vous mettez Jésus, ce sera l'esprit du monde. Vous allez voir que les gens qui opèrent là-bas, ils vont avoir des styles mondains. Ils seront bling-bling comme les païens. Et puis, ils risquent d'avoir une vie aussi mondaine parce que dans la musique, l'esprit qui est à l'origine emmène le style de vie. Et ce genre de musique, ça peut être beau, mais ça aura du mal à transformer les vies. Je regarde, je dis, Seigneur, ça c'est un danger. Et beaucoup de jeunes musiciens ne rêvent que d'aller là-bas. Parce qu'ils suivent l'argent et suivent la renommée. Quand on chante la musique sacrée, on ne cherche pas à être connu. On veut seulement que la gloire de Dieu se manifeste. On ne cherche pas l'argent. On veut seulement Dieu. Mais si le but du musicien qui chante pour Dieu devient l'argent, ce n'est plus la musique sacrée. C'est la musique mondaine, mais gospel. Vous me comprenez? Mondaine, gospel. Pourquoi? La motivation en bas n'est plus Dieu. Pour que ça soit sacré, la motivation d'être Dieu. Et Dieu me disait une chose.
Le diable vous a piégé. C'est comme Primus et Bralima. On a l'impression qu'il y a la concurrence, n'est-ce pas? Ah, moi je suis le Primus, moi je suis Bralima. Mais on m'avait appris que tous appartiennent à Heineken. C'est vrai, hein? Parce que tous appartiennent au même propriétaire. Selon ce que j'ai appris. Donc toi tu dis, ah, moi je bois ça, moi je bois ça. Le propriétaire dit, continuez à vous battre, mais vous tous vous travaillez pour moi. C'est ce que. Tu as dit, alors, lui il a chanté ça, Oh, musique à Mokili. Oh, yes. Propriétaire, mondanité à la Bible. Non, c'est pas un mondain. Or, chef, il y a monde, et ça, Satana. Il y a le côté hard, bah voilà, bah, vrai païen. Côté soft, païen chrétien. Mais tous travaillent pour la même personne. C'est comme la théorie du flic gentil et flic méchant. Les deux travaillent pour la police. Et la musique gospel que nous avons de chez nous, ça devient de la musique mondaine. On dit seulement Jésus, Jésus, on vend Jésus, Jésus. Mais quand tu regardes le style de vie, c'est la mondanité. C'est la mondanité. Et ce genre de musique ne peut pas transformer, ne peut pas amener la gloire. Il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de délivrance. Non. La preuve, notre musique dite chrétienne, on la chante dans les bars, il n'y a pas d'effet. Et celui qui fait la musique est content. Comment tu es content? On chante la musique dans les bars et les gens ne pleurent pas. Une musique sacrée, tu la mets dans les bars, la gloire de Dieu descend, les gens commencent à pleurer parce qu'elle est forte, elle emmène Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Alléluia. C'est ça mon conseil. Je m'arrête là. Thank you. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons été très édifiés par cet exposé, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Au regard de cela, nous avons retenu quelques points. Moi, personnellement, j'ai retenu que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, nous devrions quitter ce lot-là, ne pas revenir dans le monde, car le Seigneur nous appelle à plus. Je ne sais pas, Manu, si tu as un point que tu as retenu avant que nous passions aux questions. Oui, moi, c'est plutôt, ça m'a fait soulever une question d'un débat qu'il y a eu il y a quelques temps sur Twitter, justement sur cette question de la nouvelle musique gospel, comparativement à ce qu'était la musique chrétienne au Congo lorsqu'il y a eu le réveil. Moi, j'ai une maman qui passe mon temps, parce qu'elle a vécu le réveil au Congo, alors elle passe mon temps à me parler des gens comme le couple Bouloba, des gens qui, c'était vraiment un appel. Alors, c'est vraiment ce débat-là de savoir, on a l'impression qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était un ministère. Être chanteur chrétien, c'était un ministère, mais aujourd'hui, on a plus l'impression que c'est une carrière. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui montre cette différence, je pense, où on n'a plus l'impression que la musique sacrée joue le rôle qu'elle était censée jouer comme au premier jour du réveil au Congo. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu et c'est dans ce sens-là vraiment que j'ai été édifiée par rapport à votre exposé. Merci. Alors, on va passer aux questions, Eli. Oui, nous allons passer aux questions. Mais avant de prendre les questions des internautes, je pense que le peuple de Dieu aujourd'hui sont venus avec beaucoup de questions concernant le sujet. Alors, nous allons commencer à prendre ceux qui sont déjà prêts. Est-ce que la technique peut nous aider à balader le micro pour que nous ayons les réponses de quelques personnes? Les personnes qui ont des questions, est-ce que vous pouvez lever la main comme ça, le micro, on peut vous apporter le micro pour que vous puissiez poser vos questions. On n'a pas de questions dans la salle? Je ne vois pas les mains levées. Oui, on a commencé à avoir quelques mains. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pasteur, je trouve que ma question va aller vraiment directement vers vous. Concernant la musique, j'ai été vraiment édifiée par rapport à un point que vous avez dit. Même si on est en train de rendre culte à Dieu, mais si et que on chante une chanson qui n'est pas des dieux, qui est hors de chansons religieuses comme on a toujours dit, ça annule carrément le culte. Mais pourtant, pendant nos cultes, il y a quand même des chansons où nous jouons et que nous savons aussi par rapport à notre conviction, on sait que cette personne ne marche pas avec Dieu correctement, mais on le chante quand même. Dans ces points, je vois, c'est comme si, comme vous avez dit là, c'est pour, on s'est fait plaisir à nous. Là, on ne cherche plus la gloire de Dieu. Mais si je rentre en arrière avec le pasteur Vernon, paix à son âme, ce n'est pas toutes les chansons qui se jouaient à la borne. On n'avait pas ce genre de chansons. On était dans
dans nos trucs, dans nos cantiques. Si ce n'était pas le cantique, alors on pouvait peut-être chanter à la limite, c'était la chanson de Papa Alain Moloto. On s'est limité là. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'infiltrés. Vous-même, en tant que pasteur, vous avez déjà eu le temps de demander à Dieu, dans mon église, l'église où tu m'as donné, Seigneur, quelle chanson on peut chanter rien que pour ta gloire? Ça vous est déjà arrivé de passer des moments comme ça avec Dieu? C'est ça ma question. Ok, je dois répondre directement. On peut prendre 3 questions et puis Ok. on va répondre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Maintenant, devons-nous arrêter d'écouter cette chanson? Il y a une chanson éducative chantée par un artiste profane. Est-ce qu'on est censé d'écouter ou d'arrêter? Ok, merci. Une autre personne, une dernière, et puis le pasteur va répondre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pasteur, je voulais savoir, est-ce que la musique traditionnelle a la divinité qui influence aussi la personne ou comment? Parce que dans la musique traditionnelle, il y a des bons conseils qui est là et qui édifient aussi la personne pour mieux évoluer dans la vie. Bon, je ne sais pas s'il y a la divinité qui incarne la personne. Ok. Donc, il y a eu 3 questions par rapport aux chansons qu'on chante à l'église. Chantons L'éducatif. l'éducative, comme quoi par exemple? Les bien piano. Ok. C'est bon, parce que vous, si on cite MC Hammer, vous êtes d'accord. Quand on cite les nôtres, vous leur donnez directement des cordes. C'est bien, mon frère. Ok, donc je commence par la première chanson. La première question. En tant que pasteur, c'est dur d'être pasteur. Nous, on prêche. Je ne compose pas de chansons. Je m'arrange pour que ceux qui viennent prêcher à l'église, je respecte tous les standards. Ce n'est pas moi qui fais les répertoires des cultes quand il faut chanter. Je ne suis pas dans le monde de musique. C'est-à-dire que Papa Enoch est responsable. La question là, on va poser à Papa Enoch. C'est lui le responsable de l'adoration à l'église. Vous savez déjà, moi j'ai déjà arrêté les cultes, hein? J'ai déjà arrêté quand ils chantent, j'ai arrêté. Ça m'arrive d'arrêter. Je sens que ça devient n'importe quoi. Et eux-mêmes, ils savent quand ils chantent des choses qui m'énervent. Ils savent. Si à cette chanson, le pasteur est en colère. Mais je prie, j'y vais doucement. Parce que le challenge qu'ils ont, c'est que nous, on avait Alain Moloto. On avait ces cantiques-là. La génération aujourd'hui est compliquée. Ce qui fait que les choix sont compliqués pour eux. Et puis, ce n'est pas sûr qu'on connaît toujours la vie des gens qui chantent. Quelqu'un peut peut-être avoir des moments forts avec Dieu, une forte inspiration, il chante un moment, une chanson bien de Dieu. Après, il s'embrouille. On ne va pas jeter la chanson là, parce que cette chanson était inspirée. N'est-ce pas? C'est comme une belle... Je peux prêcher un message fort. Après, j'abandonne la foi. Le message là, il y a toujours Dieu dedans, parce qu'il y avait l'inspiration dedans. Donc, on a des chansons qui sont inspirées, on va les chanter. Mais on ne va pas inviter ces musiciens-là ici. On accepte leurs chansons, mais pas eux. Tu vois? Mais la chanson, il y a des moments d'inspiration, tu vas en retraite, Dieu te parle. On va la chanter. Mais toi, on ne t'invite pas. C'est différent. Mais il y a des chansons, moi, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est vrai que j'enseigne. Là, ils ont appris, ils vont améliorer. On y va graduellement avec eux. Mon ami de JB, c'était quelle chanson? Tu dis? Le nom, oui, c'est quelle chanson? Il chante sur quoi? Parce que moi, je ne suis pas... La chanson, c'est Éducation. Ok, le titre, c'est Éducation. L'artiste, c'est JB Piano. Ok, et dans la chanson, là, quel conseil t'a donné? Nabito Yemba, quel conseil a ça? Il a la mélodie. En fait, pasteur, de ne pas forcer l'enfant à faire ce que les parents veulent, pardon. Okay. De laisser l'enfant faire son choix.
Parce Ok. que dans cette chanson, il a dit l'enfant a choisi faire la mécanique, mais son père n'a pas voulu qu'il fasse la mécanique, mais qu'il devienne licencié en économie. Mais ensuite, l'enfant n'a pas pu Donc, Karim obtenir tout ça. Benzon, ok, je vois, ok. Je l'ai dit, n'attendez pas de moi de vous dire oui, non. Ma manière d'enseigner, je mets devant vous les enseignements pour vous donner la maturité de choisir par rapport à votre croissance avec Dieu. Parce qu'il y a une dimension où on ne pose pas la question de savoir si c'est bien ou c'est mauvais. C'est utile ou bien c'est pas utile. Par rapport à là où je vais, par rapport à la discipline que je dois avoir. Ça va me polluer ou bien ça va... C'est tout ça. Parce que je vous ai dit que quand tu écoutes la musique d'une personne fréquemment, hein, je dois quand même dire fréquemment, tu t'influences au-delà de la musique, tu te laisses influencer par sa personne. Et tu t'exposes à l'esprit qu'il y a derrière la musique. Et tu t'exposes à l'inspiration de cette musique-là. Mais c'est à toi de faire le choix. Ok? Je n'ai pas dit, j'ai dit, c'est à toi de faire le choix. À quelle influence tu veux être exposé. Donc, c'est ce que je peux te dire. L'autre, c'était la musique Traditionnelle. La musique traditionnelle, il y a plusieurs musiques. On a des musiques mauvaises traditionnelles, sorcières et tout ça. Donc, j'avais dit une fois qu'en matière de musique, on écoute les paroles. Les paroles comptent, la personne qui chante, mais aussi le but. Parce qu'il y a des musiques, quand on chante, on fait des incantations. La plupart de nos musiques folkloriques traditionnelles, là, c'est... Hein? Souvent, il y a des incantations. Mais je ne dis pas que toutes. Donc, il faut regarder les paroles, le but et comment les choses se passent. Parce que quand tu as grandi au village, c'est la seule musique que tu as. Donc, yeah. Et le but. Et puis, regardez où tu en es, quelle exposition tu peux tolérer dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne regardent pas les films. Parce que leur croissance avec Dieu n'accepte plus. D'autres ne regardent pas certains films. Parce que, comme moi, je ne regarde pas les films d'horreur. Ça embrouille les réseaux spirituels. Parce que le diable travaille dans la peur. Et quand tu t'exposes à la peur, tu t'exposes à des influences de l'ennemi. Donc, je ne regarde pas les films d'horreur. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire et où tu en es avec Dieu. Et tu fais le choix. On va passer à l'autre série de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Oui, le frère a déjà le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, pasteur. Pasteur, j'avais une question qui m'est préoccupée. Je suis un artiste et musicien, chanteur, instrumentiste. Est-ce qu'il est permis pour les artistes, je suis chrétien, j'ai pris Dieu, d'écouter la musique profane dans le cadre scientifique? Par exemple, je vais apprendre la musique quelque part. Par exemple, à l'INA, par exemple, le coach qui est là nous donne un devoir ou une musique profane ou une musique mondaine. Est-ce que je peux le travailler dans le cadre scientifique et chanter pour croître le niveau de la musique? Non, mais tu peux demander à tous les pasteurs qui sont passés par l'INA. Tu passes par là. C'est un devoir. Tu vas faire les devoirs. C'est les devoirs. Tu vas faire les devoirs. Toutes les personnes qui vont à l'INA, tu vas apprendre, tu vas faire de la musique classique, tu vas apprendre Beethoven, tu vas apprendre, papa. Mais là, si tu ne chantes pas pour ton plaisir, c'est l'école. Tu es en train d'apprendre l'art de la musique. Mais avec modération. C'est pas que tu finis, tu commences à aimer, et puis... Parce que toute exposition pollue. Ça pollue. Moi, j'entends des fois certaines personnes prêcher, même chercher la puissance. Je peux voir qu'ils regardent les films de Avengers, ils regardent, tu sais que même quand ils prêchent, ce sont les films de science-fiction. Il s'est tellement exposé à ça, il veut vivre ça. Oh non, nous sommes des dieux, on a des pouvoirs, tu vois. Les 4 éléments, c'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu. Ce sont les films. Alors, quand tu regardes trop, ça va t'influencer. Les films spirituels, là, ça embouille. Alors, si tu es appelé à servir dans l'adoration, en tout cas, tu pries même avant de faire ça. Parce qu'il faut faire ça, on t'oblige. Mais il ne faut pas que ça devienne toi, tu commences à aimer. Parce que ça va t'influencer d'une certaine manière. Donc, trouve la balance.
Une autre question dans la salle, et puis après on va passer aussi aux questions en ligne. Les sœurs, je veux entendre les sœurs. Il y a des frères qui ont beaucoup posé des questions. On va voir les sœurs, qu'on prenne les sœurs. Après le frère, on prend 2 sœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le frère Eric. J'ai juste une petite préoccupation par rapport à la matière du jour. Pasteur, je voulais juste savoir les problèmes et de ne pas écouter ou bien de ne pas mettre en pratique. Puisque tout à l'heure, il y a notre bien-aimé frère qui vient de dire qu'il y a une chanson de JB, c'est-à-dire nous écoutons déjà. Il y a des bars partout, quand nous passons, il y a des musiques qui chantent. Alors, je voudrais maintenant que vous puissiez nous éclairer par rapport à cela, puisque écouter, même en passant comme ça, nous pouvons entendre ou écouter. Maintenant, le problème est de ne pas écouter ou bien de ne pas mettre en pratique. Et deuxièmement, il y a des personnages dans la Bible, d'une part David et d'autre part Salomon. Ils ont tous chanté, l'autre a chanté dans les psaumes et l'autre dans Cantique des Cantiques. Alors, je voudrais que vous puissiez quand même nous faire une nuance par rapport au contenu de leur musique et laquelle nous pouvons adopter et laquelle nous pouvons rejeter. Puisque avec le roi Salomon, il y a quelque part où il dit des choses dans les cantiques des cantiques. Il décrit la femme. Exactement. Merci beaucoup. Tu penses que je peux chanter cette partie à ma femme? Non, réponds-moi. Bon, ça dépendra de vous, papa. Non, réponds-moi. Si tu penses que cette partie-là, si je chante ça à ma femme, j'ai péché. J'ai fait du mal. Bon. Tu vois, donc la première question, c'était pratique. Nous, on a un bar à côté de l'église. Ça veut dire que la musique, on l'a. Des fois, quand on baisse, on l'a. On n'a pas le contrôle sur ça. Là, je parle de l'endroit où tu as un contrôle. C'est toi qui décides. Mais quand tu n'as pas le contrôle, si je peux partir, je pars. Mais si je ne peux pas partir, tu vois. Par exemple, quand je vais dans les fêtes, vous savez, moi, quand les démons entrent, on dit, à partir de 22h, ils entrent là. Non, pas. Ils savent que, pasteur Bakei, maintenant on peut libérer les démons. C'est quand il les libère là, non pas. Donc quand j'ai la capacité de ne pas m'exposer, je ne m'expose pas. Mais quand je ne peux pas, bon, ça entre. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé. Alors quand tu dis, David, il a eu des chansons qui chantent pour Dieu, gloire à Dieu. On n'a pas des thématiques. Mais la musique sert à exprimer une émotion. Les chrétiens et les païens sentent l'amour. Un chrétien peut chanter une chanson d'amour, c'est pas un péché. Tu peux chanter. Yo yo. C'est pas une chanson pour Dieu, c'est une chanson pour une femme, n'est-ce pas? Et c'est mauvais. Le jour de ton mariage, quand on te met ça, c'est mauvais. Au moins un chrétien qui a pensé à ça, parce qu'il y a un vide dans ce côté-là, n'est-ce pas? C'est un thème bien. Il a exploité un thème d'amour. Moi, j'attends un chrétien qui va chanter pour sa mère. Parce que jusque-là, je ne connais que des chansons on chante pour maman. Et il faut que c'est de l'autre côté. Vous voyez? Donc, on a certaines émotions qui se ressemblent. Mais nous, on veut chanter que de la musique sacrée pour le temple. On peut chanter une musique où tu exprimes ta joie, tu exprimes ta peine. C'est pas mauvais, tu peux parler sur la nature. Yes. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Je voudrais savoir si l'influence des musiques profanes dépend de ta relation avec Dieu. Par exemple, moi, j'aime bien suivre l'émission The Voice. Et là-bas, c'est pas du tout musique chrétienne. Mais je peux écouter la chanson, la trouver belle, trouver les paroles magnifiques, mais je vais pas aller me mettre à rechercher la musique, à vouloir la télécharger, à vouloir entendre. Alors, je voudrais savoir si l'influence qu'a ces musiques mondaines sur nous dépend de notre relation avec Dieu. Il y a des choses que tu vas te permettre de faire à un stade, mais plus tu grandis,
tu vas voir qu'il y a des choses que toi-même, ça va commencer à refuser. Il y a des choses, tu vas voir que tu tolères, mais plus tu évolues avec Dieu, vas tolérer de moins en moins. Non, il y a des choses comme ça. Mais c'est comme, imagine tu es musicienne. Ok, tu es chante chrétienne. Tu aimes The Voice. Inconsciemment, quand tu vas chanter, tu vas nous emmener ça aussi ici. Inconsciemment. Parce que ce qu'on entend entre. Alors, c'est pour ça que je dis, les musiciens doivent être... Vous voyez Ronaldo ou bien Messi, si les gens jouent dehors là, match à poteau amiqué, vous savez qu'il va embêter, hein? Parce que ses pieds sont consacrés pour l'argent. Il ne joue pas avec ses pieds. Il peut jouer au basket, mais il ne va pas jouer au foot dehors. Parce que si tu le casses là, il se casse pour rien. C'est un professionnel des pieds. Mais nous, on a des professionnels de voix, mais qui jouent, qui n'ont pas la discipline. Parce que ce que tu entends t'influence. Et ça va corrompre ton inspiration. Et c'est la source, quand elle est compromise, le reste qui vient, c'est aussi compromis. Et moi, je peux le dire, la plupart des chrétiens qu'on a, musiciens maintenant, ils écoutent la musique mondaine. La preuve, regardez, vous allez voir dans ceux qui produisent, il y a une corruption dans la source. Ce qui fait que le produit est corrompu. Donc, si tu veux protéger ta source, tu veilles. Tu fais attention. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Moi j'ai deux questions. La première c'est qu'en fait, je suis née dans une famille où la musique c'est naturel. On chante avant de parler. Donc moi, actuellement par exemple, je veux travailler ma voix. Mais je regarde, je cherche dans la musique chrétienne, je m'ennuie en fait. Ça m'ennuie. Personne n'a ton terme vocal, personne ne te challenge. C'est une Whitney Houston que j'ai envie d'entendre pour atteindre les notes, par exemple, qu'elle atteignait. C'est une Etta James. Et à un moment, tu te dis, il n'y a plus cette profondeur qu'il y avait à l'époque dans la musique, et surtout pas chez les chrétiens. Les chrétiens, la musique chrétienne n'est pas, sur le plan artistique, elle n'est pas terrible. Non, moi je suis là, je dis, je fais quoi? Je vais t'envoyer chez le pasteur Atom, il va te coacher, il va t'orienter. Ça, c'est une idée, parce que je suis là, je me dis... Ou bien tu vas aller chez Dena. Ouais. Tu vois, parce que moi, je suis profane en matière de musique. OK? Si quelqu'un veut travailler, je peux te montrer le bien et le mal. Mais si tu veux développer ton côté professionnel, je deviens profane. Je dois t'envoyer chez un chrétien qui est en train d'évoluer dans ce domaine, qui va te dire ce qu'elle fait. Et ça va rester entre vous. Ok, la deuxième question, c'est, comme je dis encore, il y a beaucoup de vides chez les chrétiens. Moi, par exemple, je suis avec mon mari. J'ai envie de lui faire un petit apéro, un petit fromage et tout. Mais il me faut, par exemple, du jazz. Il me faut peut-être de la compa. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Il y a certaines musiques qui vous mettent dans une certaine ambiance. Mais je ne vais pas mettre du Charles Moumbaya. Je ne vais pas mettre du Mathieu Samuel. Tu mets du jazz instrumental. Oui, mais par exemple, comme vous avez dit, la musique, elle est instrumentale aussi. Moi, je ne connais pas l'inspiration du gars. Je ne sais pas où est-ce qu'il a dormi avant de faire ça. Donc, à un moment, j'en ai marre. Mais à un point, je me dis, Seigneur, que je fasse ma musique moi-même, peut-être. Voilà. Moi, je veux être sincère avec toi. Si tu me demandes ton artiste préféré, je n'en ai plus. Ça fait... je me suis converti en 94. Là, j'avais laissé Phil Collins. J'ai laissé Whitney. En 30 ans, sur le plan musical, il n'y en a pas. C'est en termes musical, non. Maintenant, j'écoute la musique sacrée, juste pour adorer, m'approcher de Dieu. Mais pas en termes de l'art d'harmoniser le son. Parce que les chrétiens doivent travailler. L'excellence n'a pas de païens des chrétiens. Tu dois avoir une musique. C'est comme quand tu écoutes The Goodness of God de C.C. Winans. Tu es chrétien, tu es païen, tu dis que ça, elle chante, hein? Tu vois, les chrétiens doivent travailler pour que nous aussi, on ait le côté agréable à l'oreille. Donc, mais en attendant, je paye ce prix-là parce que je sais de garder ma spiritualité pour ne pas la polluer. Et en attendant, peut-être que toi, tu chantes. Oui. Comme ça, j'aurai de la musique, la bonne musique à suivre. Donc, mais s'il vous plaît, soyons excellents. Et dans l'excellence en matière du style, soyons meilleurs que les païens. Essayons.
Parce que c'est travailler, non? Travailler la voix, discipline, travailler, discipline. Mais nous, par moments, comme c'est pour Dieu, Jésus. Donc Dieu peut prendre n'importe quoi. On doit travailler le côté artistique pour que les gens puissent savourer l'excellence, même chez nous, en termes musicaux, pas seulement en termes de nom de Jésus dans la chanson. J'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur, moi j'ai une petite préoccupation, c'est par rapport à la louange et l'adoration. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous avons vu à une certaine époque, il y a même un musicien chrétien qui a réuni les musiciens païens pour qu'ils puissent louer ensemble. Et devions-nous dire que Dieu accepte la louange de tout le monde et refuse l'adoration de tous ceux qui ne l'ont pas encore accepté, tous ceux qui ne marchent pas selon ses voies. C'est bien. Quand les païens chantent la musique chrétienne, c'est bien. Il faut encourager. Il faut jamais. C'est une bonne chose. C'est biblique. Tout le monde doit louer Dieu. C'est bien. Il faut jamais encourager. Non, non. Mais l'adoration, seul un homme sacré, consacré, peut offrir à Dieu l'adoration. L'adoration, Dieu agrée d'abord la vie avant d'agréer l'expression. Donc ça, c'est réservé. Mais louer Dieu, tout le monde peut le faire parce qu'on est tous des créatures de Dieu. Mais il ne faut jamais décourager un païen à chanter des chansons de Dieu. C'est bien. Au moins, il ne chante pas le diable. Donc. On va prendre aussi quelques questions de ceux qui nous suivent en ligne, sur Internet. La question est celle-ci. Est-ce bon pour un chrétien de tarifer les concerts? Parce que cette question pose souvent débat. On a parfois des concerts où on nous dit tarif $50, mais c'est chrétien, VIP $100. Il y en a qui se retrouvent choqués parce qu'ils considèrent que c'est le service de Dieu. Donc, est-ce qu'un musicien chrétien devrait tarifer son concert? Écoutez-moi bien dans la définition. J'ai parlé de musique sacrée et profane. Un chrétien peut chanter la musique profane. Écoutez-moi bien. On a dit quoi? La musique profane, la musique sacrée, elle est faite dans un endroit pour élever le Seigneur, n'est-ce pas? On n'a pas dit parce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Si maintenant toi tu prends la musique Jésus, 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 tu vas la chanter pour faire l'argent. Tu vas la chanter pour... Là, ce n'est plus la musique sacrée, ça devient la musique profane. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but, ce n'est pas d'élever Dieu. Le but, c'est de faire de l'argent. Ça devient profane. Et là, il n'opère pas comme un adorateur, il opère comme un musicien. Il doit vivre, il doit manger. C'est la musique profane. Quand ça va dehors, là, c'est la musique profane. Mais c'est la musique profane gospel. Est-ce que vous avez compris la nuance? Ce n'est pas parce que je dis Jésus, Jésus, Jésus que c'est une musique sacrée. La musique sacrée est faite pour élever Dieu. Je peux dire Jésus, Jésus, mais ça devient la musique profane parce que les buts ne sont plus pour Dieu, c'est pour faire de l'argent. C'est de la musique profane gospel. Quand un musicien chrétien prend sa musique sacrée, il va la vendre. Cette musique devient profane. Elle est profanée et il peut faire de l'argent avec parce que c'est un travail. J'ai regardé un concert d'un musicien parce qu'ils sont musiciens et adorateurs. Mais des fois, ils opèrent comme musiciens. Comme musiciens, ils veulent manger. Adorateurs, ils élèvent Dieu. J'ai suivi un concert. Je vous ai dit, il y a des concerts des musiciens païens qui sont des cultes. Tu peux décider de faire de ton concert un culte. Tu ne peux pas faire payer. C'est pour ça que le pasteur Alain Moloto, quand il faisait des concerts, il ne faisait pas payer parce qu'il ne voulait pas être musicien. Il voulait emmener le culte dehors. Là, on ne fait pas payer la présence de Dieu. Il n'y a pas de VIP parce qu'on veut le culte. Mais s'il veut vendre sa musique, là, ça devient profané, ça devient la musique profane, gospel. Il met le paf. Alors, et puis, lui, il fait un concert. À la fin du concert, il dit votez numéro tel. Je dis, oh, nous on est venu adorer Dieu. C'est venu d'où? Tu vois, là, c'était pas une musique sacrée. C'était une musique profane, gospel. Et en tant que musicien, donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que ta musique est sacrée. Tu peux être chrétien, mais tu chantes la musique profane sans avoir chanté la chanson de Montfleury ou bien de La Forêt. Non. Mais ta musique, là, tu as dit Jésus, Jésus, mais c'est quand même profane parce que le but, c'est toi. Tu veux être connu, tu veux avoir l'argent. La musique sacrée, c'est pour Dieu. La musique profane,
même gospel profane, c'est pour toi. Donc, j'ai répondu à cette question. Oui. Ça veut dire que tu peux tarif, mais c'est de la musique gospel profane. Et comme elle est profane, tu peux la vendre. C'est comme ça qu'on vend les CD. Quand tu la vends là, musique gospel profane, chez toi. Mais nous, on va adorer Dieu avec. Mais de ton côté là, tu l'as profané. Parce que c'est quelque chose de sacré que tu as transformé en autre chose. Merci, pasteur. Une autre question, justement, de l'association qui peut avoir parfois entre les musiciens chrétiens et les musiciens mondains. Il y a une dame sur l'Internet qui pose la question de savoir, est-ce que, par exemple, on a vu ça d'ailleurs dans ce pays, pour des musiciens chrétiens et mondains s'associent pour une chanson, pour appeler à la paix dans le pays ou quelque chose du genre, pour une cause commune, sociale, qu'importe. Est-ce que c'est conseillé pour les musiciens chrétiens de s'afficher dans de telles situations? Oui, là, on a parlé, cette musique-là, c'est une musique pour la paix, une musique pour la tu vois. Mais ça, ils opèrent comme musiciens. J'ai dit que même les chrétiens chantent la musique profane. La musique là qu'ils vont chanter là, c'est une musique profane. Quand on chante l'hymne national, c'est de la musique profane. N'est-ce pas? C'est pas une musique de culte, c'est une musique profane. Mais c'est nous les chrétiens, mais on chante quoi? Une musique profane. Frère Jacques, c'est une musique profane. Joyeux anniversaire, profane. C'est pas une musique sacrée. Est-ce que vous comprenez là? Parce que vous avez, quand vous pensez profane, vous pensez à nos musiciens ici. Nous tous, ça nous arrive de chanter la musique profane. Parce que quand je chante mon anniversaire, c'est pas pour élever Dieu, c'est pour s'amuser. Quand je chante pour mon bébé, le bébé doit dormir. C'est une musique profane. Parce que le but n'est pas d'élever Dieu. Le but, c'est de faire dormir mon bébé. Alors quand un païen, un chrétien et un païen s'assemblent pour chanter pour la paix et tout le reste, ils chantent la musique profane ensemble. Merci, pasteur. Mais si on veut prendre maintenant, faire une musique d'adoration sacrée, quand les païens viennent, on dit, toi tu peux pas, Dieu n'agrée pas, il ne va pas agréer. Tu n'es pas qualifié pour venir chanter. Tu peux pas. Parce que pour que Dieu agrée ta musique sacrée, tu dois être sacré. Mais les chrétiens, des fois, ils traversent. Alors, l'autre danger que je trouve, c'est que, imagine un musicien mondain maintenant te dit, non, moi je sors un album, ton timbre vocal, viens chanter ma musique. C'est une question, n'est-ce pas? Tu dois lui rappeler que moi, je suis consacré à Dieu, je ne traverse pas. N'est-ce pas? Tu as plus à perdre qu'à gagner. J'ai vu la plupart des musiciens chrétiens qui ont fait, comment on appelle ça, le featuring avec les païens, c'est eux qui perdent toujours. Parce que quand tu vas faire la musique mondaine, le chef c'est le diable. Et le diable aime les païens plus que nous. Aoliayo. Et souvent les gens s'éteignent après avoir fait ça. Je peux citer des noms au Congo, des gens qui ont été des stars dans la musique gospel. Ils ont fait le featuring avec les païens. Eux, ils sont morts. Parce qu'ils se sont désacralisés. Il y a un aspect que je n'ai pas enseigné, c'est que c'est toi le temple. Je vais en parler peut-être plus tard. Parce qu'on parle de musique sacrée. C'est pour ça que je parle de la dimension. Si on arrive à un niveau où tu dis c'est moi le temple, dans ce temple, il n'y a que de la musique sacrée qui va jouer, tu vois, il y a des choses que tu ne vas plus chanter. Mais je veux en parler peut-être après. Yes. Je pense qu'on va prendre une dernière question en ligne et puis on va prendre aussi des questions dans la salle parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Plusieurs questions, oui. Comme ça je vais répondre. Oui. La dernière question, c'est par rapport, comme vous aviez parlé de si tu veux chanter pour ta femme, tu chantes quoi? Étant donné le vide actuel, si je prends une chanson adressée à Dieu pour chanter à ta femme, à ton époux, le jour de votre mariage est mal. Exactement. C'est une déclaration d'une adoratrice. C'est vraiment, on ne joue pas avec ces choses-là. Ça peut te tuer. Exactement, pasteur. Maintenant, ce jour J, comme la sœur expliquait tout à l'heure, son mal-être par rapport à ce vide. Le jour J, vous vous mariez, tu veux une chanson qui exprime l'amour. Tu veux autre chose que Yeo Yo, parce que tout le monde n'est pas forcément fan de ça. De ce style, hein. Tu chantes quoi?
Je crois que si tu cherches bien, les Occidentaux, ils doivent avoir des chansons comme ça. Cherche seulement bien, tu vas trouver. Eux, ils doivent avoir des trucs comme ça. Cherche, tu vas trouver. Et puis tu prends leurs chansons, là, tu mets en lingala bien en français. Quand je parle occidentaux, je n'ai pas dit les païens occidentaux, j'ai dit les frères occidentaux. Parce que vous, là, j'ai dit les frères occidentaux, eux, sûrement, ils en ont. Oui. Sinon, tu composes. Tu composes, tu choisis une belle mélodie, là. Tu composes, tu chantes pour lui. L'essentiel, c'est l'intention. Merci, pasteur. Nous On va- tous ici, on chante. On chante pour nos femmes. On va passer aux questions dans la salle. On va prendre 3 ou 4 questions et puis le pasteur va. Bien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bon, ma question est de savoir à quel moment, quand on exprime les sentiments que nous avons par la musique, n'est pas de l'adoration. Parce que j'estime que quand je veux exprimer de l'amour envers ma femme, j'ai des termes que j'emploie, j'ai une certaine manière de dire que voici, tu es belle, tu es comme ça. Pour moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas de l'adoration